Imaginez ceci. Un homme se promenant en plein jour, lanterne à la main, prétendant être à la recherche d'un honnête homme. Un philosophe qui a transformé une jarre en céramique pour y demeurer. Un penseur qui a chahuté Platon, défié Alexandre le Grand et fait du marché sa salle de classe. Non, il ne s'agit pas d'une bande-annonce pour un sketch des Monty Python. C'est l'histoire de Diogène de Sinope, la figure la plus excentrique de la philosophie antique. Un homme qui vivait sa philosophie littéralement au grand jour. Né dans la ville animée de Sinope, Diogène a été exilé pour avoir dégradé sa monnaie. Un des premiers défenseurs de la sortie par la boutique de souvenirs, pourrait-on dire. Mais a-t-il laissé ce revers le briser? Non, il s'est rendu à Athènes, au cœur du débat philosophique, prêt à faire bouger les choses. Diogène adopta les enseignements d'Antisthène, le père du cynisme. L'idée centrale? La vertu est le seul bien, et elle suffit au bonheur. Et pour Diogène, ce n'était pas une philosophie à discuter simplement dans les amphithéâtres. Il l'a vécue, respirée, incarnée. Pour lui, la vie ne consistait pas à accumuler des richesses ou à acquérir un statut. Il s'agissait de vivre en accord avec la nature, d'être autosuffisant et de pratiquer une honnêteté brutale. Ou en termes d'aujourd'hui, il était tout au sujet du minimalisme, de l'autonomie et du zéro BS. Alors, comment a-t-il mis cela en pratique? Eh bien, il a choisi de vivre dans un pitot, une grande jarre en céramique, dans l'agitation du marché d'Athènes. Pour Diogène, la vie était simple. Vous avez besoin d'un abri. Un bocal suffit. Vous avez besoin de possession. Le moins possible. Vous avez besoin de divertissement. Il suffit d'observer les gens. Ils sont hilarants. Et parlons de cette célèbre rencontre avec Alexandre le Grand. Imaginez, l'un des hommes les plus puissants du monde se tient devant vous, vous proposant d'exaucer tous vos vœux. La plupart d'entre nous se perdraient probablement dans des rêves de richesse, de pouvoir ou de gloire. Mais Diogène? Il demanda à Alexandre de sortir de sa lumière du soleil. Parler de tenir bon. Mais que pouvons-nous, habitants du XXIe siècle, apprendre d'un homme qui vivait dans un bocal il y a environ 2400 ans? Plus que vous ne le pensez. Tout d'abord, l'importance de l'autonomie. Dans notre monde moderne, où nous sommes tellement dépendants de facteurs externes pour notre bonheur, qu'il s'agisse des likes sur les réseaux sociaux, du dernier gadget ou de la validation des autres, Diogène nous rappelle que le vrai contentement vient de l'intérieur, et qu'il n'a pas besoin du dernier iPhone. Ensuite, le pouvoir de l'authenticité. Diogène n'était rien d'autre qu'il n'était pas fidèle à lui-même. Il a défié les normes, remis en question l'autorité et vécu selon ses principes. Il n'a pas cherché l'approbation. Il cherchait la vérité. Et à l'ère des personas en ligne soigneusement sélectionnés, être authentique est un changement rafraîchissant. Enfin, la liberté dans la simplicité. Diogène n'avait pas besoin de grand-chose pour vivre. Un bocal pour une maison, de la nourriture simple à manger et les vêtements qu'il portait sur le dos. Il a trouvé de la joie dans les choses simples, les choses naturelles. Dans notre monde de surconsommation et de désir sans fin, la simplicité peut être libératrice. Diogène, avec ses pitreries et sa philosophie, nous montre un mode de vie différent. Un film dépouillé de faux-semblants et de complications inutiles. Il a peut-être vécu dans une jarre, mais il n'a pas été enfermé. Il était libre. Libre d'une manière dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver. Libre des attentes de la société. Libéré de la course effrénée. Libre des chaînes des possessions matérielles. Alors, la prochaine fois que vous stresserez de ne pas avoir la dernière mode, ou que vous vous sentirez déprimé parce que votre message n'a pas reçu assez de likes, souvenez-vous de Diogène. Rappelez-vous l'homme qui a dit à Alexandre le Grand de s'en aller. L'homme qui a fait d'une place publique sa maison. L'homme qui cherchait l'honnêteté dans un monde de faux-semblants. Et peut-être, juste peut-être, verrez-vous que le chemin vers le bonheur, vers la liberté, n'est pas d'avoir plus, mais d'avoir besoin de moins. Et en étant brutalement, sans vergogne, magnifiquement honnête, à la fois avec nous-mêmes et avec le monde. Bien sûr, Diogène n'aurait peut-être pas trouvé un homme honnête avec sa lanterne, mais ce faisant, il nous a montré un mode de vie véritablement honnête et radicalement libre. Un chemin qui brille encore sur notre chemin, tous ces siècles plus tard.